Petite rumeur également que j'ai vu circuler, apparemment tu aurais intégré Friends Trip 4 parce que Darko s'était désisté peu de temps avant le tournage. Non, pas du tout, parce qu'on a eu nos tests physiques et justement, ils les avaient passés quelques jours avant moi. J'en avais discuté avec l'infirmière. Et voilà, non, donc pas du tout. Moi, justement, je savais que j'allais participer au programme et justement, je savais que lui aussi était prévu dedans. Donc moi, j'avais signé des mois à l'avance, c'était prévu depuis longtemps. Dès la sortie des vacances des anges, et voilà, c'était prévu, c'était pas un remplacement. Parce que les vacances des anges, ça a été comme un déclic pour toi. On t'a pas vu pendant plusieurs années. Tu nous fais les vacances des anges et tu fais que enchaîner. Je sais qu'il y a même d'autres projets qui arrivent derrière. Ouais, c'est sûr. Voilà, maintenant je suis, je sais pas, je suis prête pour la télé. Tu te sens prête maintenant? Ouais, voilà, j'arrive à m'intégrer, j'ai des très bons amis. Voilà, il y a des vraies amitiés dans la télé, ce que je n'avais pas avant et ça fait beaucoup. Oui, parce que tu avais du mal à t'intégrer avant, tu avais du mal à t'imposer. Peut-être qu'en prenant un petit peu d'âge, peut-être qu'en prenant quelques années, tu arrives maintenant à prendre plus de recul. J'ai cette impression-là. Mais puis à l'époque aussi, je réfléchissais à tout ce que je disais, tout ce que je faisais. Enfin, j'étais pas vraiment moi-même. Là maintenant, je vais dans une émission de télé, je me dis, tu t'en fous, t'es comme t'es, voilà, tu te prends pas la tête. Pourquoi? Parce que tu pensais au retour, à l'après, au avant, critique. Je pensais trop au retour et tout. Je me dis, qu'est-ce qu'on va penser de moi si je dis une connerie ou quoi. Donc je réfléchissais à tout ce que je disais. Là maintenant, je m'en fous, je me laisse vivre et c'est beaucoup mieux comme ça. Bah ouais, parce que psychologiquement, c'est dur d'être comme ça. Ah en fait, t'essayais d'être dans le contrôle en permanence. Ah ouais, j'étais tout le temps dans le contrôle. Je me disais, tiens, cette personne-là a une mauvaise image, donc je peux pas traîner avec elle. Enfin, c'était vraiment surtout. Ici, c'est pas du tout la même chose. Donc, par exemple, ma pote Astrid, que j'aime énormément, mais c'est vrai qu'elle a pas une bonne image au début. Et pourtant, je me suis dit, je m'en fous, je m'entends bien avec elle, et je traîne avec elle. De toute façon, il ne faut pas être avec les gens par rapport à l'image, ce qu'ils représentent. Par contre, c'est intéressant d'avoir un certain recul et de pouvoir parler avec recul de son image ou de l'image qu'a une personne. Tu le dis toi-même, tu le dis, je me suis super bien entendu avec Astrid et ça se voit que c'est ta pote de l'aventure. Mais quel recul tu as par exemple sur son image à elle, qui est quand même, c'est vrai, très éclaboussée sur les réseaux sociaux et de par les médias. Mais c'est vrai qu'elle n'a pas une hyper bonne image dans le sens où elle se montre assez facilement, etc. Mais après, moi, je la connais intérieurement. Je sais comment elle est, je sais quelles sont ses valeurs. Donc, moi, voilà, perso que les gens ne l'aiment pas, je m'en fous. Moi, c'est ma pote et je la défendrai. Mais tu as complètement raison. Mais c'est vrai qu'elle est beaucoup critiquée. Tu le sais, beaucoup attaquée sur les réseaux sociaux. Les gens pensent que c'est une fille aux mœurs légères. Ouais, mais non, en fait, Astrid, c'est comme un petit bébé. Elle a besoin d'affection tout le temps, elle a besoin d'être protégée. Elle est toute mignonne, c'est pas du tout la fille qu'on imagine. Mais alors pourquoi elle montre cette image ? Pourquoi elle parle aussi librement, aussi facilement de ses relations avec les rappeurs ? Parce que mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'elle l'assume. Hein. Voilà, bien sûr, et ça, pour le coup, c'est tout à son honneur. Ouais, donc elle s'habille un petit peu haute, etc. Mais après, elle assume ses relations. Et puis, elle le dit elle-même qu'elle est jeune, mais voilà, elle profite de sa vie. Elle fait ça. Moi, j'ai une vision complètement différente. Mais toi, est-ce que tu ferais ce qu'elle fait ? Moi, pas du tout. On en a déjà discuté du nombre de mecs qu'elle avait eu et moi. Enfin, ça n'a rien à voir. Et tu lui dis quoi quand vous en avez parlé ? Mais elle s'amuse, elle assume. Donc moi, je lui dis, écoute, vas-y, franchement, t'es jeune, tu profites. Si tu as envie de le faire, de t'amuser, fais-le. Tu vas pas te priver non plus de nouveau pour ce que les gens pensent de toi. Tu t'en fous. Tant que toi, tu es heureuse, en fait, bien c'est sûr. le principal. Mais est-ce que tu trouves que son image est valorisante en tant que femme ? Non, son image en tant que femme n'est pas valorisante du tout. En même temps, elle ne peut pas être valorisante après tout ce qu'elle fait, tout son passé, etc. Mais voilà, c'est elle est comme ça, elle assume, elle est heureuse, elle est bien comme ça, c'est le principal. Vincent Queijo aussi, ça ton grand ami de l'aventure. Belle découverte. Ouais, vraiment belle découverte dans Friends Trip parce que autant dans Les Vacances des Anges, on s'entendait bien mais sans plus. Mais ici, lui, ça a été vraiment une vraie amitié, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Il a été fort présent pour moi et je m'y attendais pas.